Bienvenue dans les épisodes bonus de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Un lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Les résolutions pour la nouvelle année, c'est toujours un peu pourri. On choisit des choses qu'on sait qu'on devrait changer, genre faire plus de sport. Or, si on avait vraiment envie de faire du sport, on l'aurait déjà fait. Ce que je fais du coup depuis plusieurs années, c'est plutôt des défis. Il y a 6 ou 7 ans, c'était par exemple de ne rien acheter de neuf pendant un an. C'était un défi, on a réussi et au bout d'un an, on a continué. Alors peut-être de manière un petit peu moins drastique, parce qu'avec les enfants qui grandissent, surtout des garçons, c'est compliqué par exemple de trouver des vêtements de seconde main tant qu'ils ne sont pas adultes. Des vêtements pour garçons, il y en a beaucoup moins. Mais la plupart des choses qu'on achète continuent d'être de seconde main. Je me suis aussi mis le défi d'arrêter d'avoir une opinion sur tout. À la demande d'un collègue, j'avoue, c'était rigolo. Et du coup, je fais plus attention maintenant à ce que je dis et j'évite de m'exprimer sur des sujets que je ne maîtrise pas. C'était ma grande spécialité. Cette année, je vous propose comme défi d'identifier les pans de votre vie qui pourraient être simplifiés et de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous simplifier ? Voici quelques idées, bien entendu, il peut y en avoir plein d'autres. On simplifie notre vie sociale. Si on se plaint de ne jamais avoir de temps pour se poser, de passer du temps juste en famille, on se fixe une règle. Pas plus d'un événement social par week-end ou par mois, à vous de voir. Regardez ce dont vous avez besoin et tenez-vous à cette fréquence jusqu'à l'été, juste pour voir. Ou on échange des dîners contre des sorties, des activités, des goûters, une manière de voir nos amis, notre famille qui demande moins de préparation et engendre moins de fatigue. Dites-le à votre entourage. Et si vous êtes fatigué par votre agenda social et n'avez pas envie d'en faire moins pour autant, c'est peut-être d'autres habitudes qu'il faudra changer pour avoir plus d'énergie. On peut simplifier nos déplacements. Là, je parle aux familles. Si vous avez 2 enfants qui font chacun 3 activités, qui vous demandent 12 déplacements en semaine et que vous courez après le temps, il est peut-être temps de revoir les choses à la baisse, non ? Moins d'activités, ou alors se faire aider pour les transports, ou adapter les repas pour des trucs faciles quand on rentre du sport et lâcher sur les devoirs. On ne peut pas tout faire. Et des journées à rallonge pour les enfants, c'est des journées à rallonge plus pour les parents. Et si on prenait le temps de ne rien faire et juste d'être ensemble, ce serait pas aussi important que le cours de guitare pour lequel le gamin traîne de toute façon les pieds. On peut aussi décider de simplifier nos intérieurs. Bah oui, forcément, je prêche pour ma paroisse. Moins on en a à s'occuper. Et plus on trouve du temps et de l'énergie pour faire des choses qui nous tiennent à cœur. Si on n'avait plus que 30 minutes en famille à faire le ménage une fois par semaine, comme pour nous, et non 2 heures comme on faisait avant parce qu'on en avait partout, on n'est plus dispo pour faire d'autres trucs comme des sorties, des jeux ou des câlins. Et enfin, on peut décider de simplifier notre consommation de contenu. On sait que les contenus en ligne, que ce soit les plateformes vidéo, audio et bien sûr les réseaux sociaux, ça nous prend du temps. Choisir quoi regarder entre Netflix et Disney+, et ensuite faire le tri dans l'offre est une perte de temps phénoménale. Vérifier 5 comptes de réseaux sociaux prend 5 fois plus de temps. Donc si on regardait nos usages et si on se limitait à une plateforme pour le contenu audio, une pour le contenu vidéo et peut-être juste 1 ou 2 réseaux sociaux. Du moment que vous gardez Faminimaliste de votre consommation audio, je dis banco banco. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs, en solo ou en duo. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.